Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les Éthiopiens ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée du marathon de Marrakech. La 30e édition, qui a bénéficié d'un beau soleil ce matin, a connu la participation de 9000 coureurs professionnels. Nous irons sur les autoroutes et particulièrement l'autoroute Casablanca-Rabat à la rencontre des vacanciers qui attendent la dernière minute pour rentrer chez eux. Ils ont dû prendre leur mal en patience devant les embouteillages que connaît régulièrement ce tronçon en cette période. Aux Philippines, une vingtaine de personnes ont été tuées dans 2 explosions qui ont visé une église. L'attaque a eu lieu dans le sud de l'archipel, un bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf. Dans la page culturelle, nous nous intéresserons à un groupe d'enfants sélectionnés parmi des dizaines au Maroc. Leur coup de pinceau prodigieux leur a permis d'exposer leur tableau dans une galerie à Tanger. 9000 athlètes des 4 coins du globe ont parcouru en courant les artères de la ville de Marrakech sur plus de 42 km. Les top runners internationaux habitués aux 5 majors, c'était aussi au rendez-vous ce dimanche pour ce 30e marathon international. La célérité légendaire des coureurs de l'Afrique orientale ne s'est pas démentie. Comme d'habitude, très endurants et très rapides, ils ont dominé la compétition. Reportage Anas Foubar et Si Jamalal. Plus de 9000 concurrents ont bravé ce matin la brume pour se frayer un chemin jusqu'à la ligne d'arrivée à Marrakech. La 30e édition du marathon a été l'occasion pour nombre d'entre eux de partager un moment de sport dominical. Pour les top runners, la chasse était au record, mais il n'est pas tombé. L'Éthiopien Fikadou Girma Teferi a établi le sien en 2h08 et 43 secondes. Je suis très heureux de ma victoire, très heureux également parce que j'ai réussi ici aujourd'hui le meilleur temps de ma carrière. Le peloton de tête est parti vite et fort chez les dames. Les Marocaines ont brillé. Si l'Éthiopienne Zewudou Assefa Moulounesh a remporté l'épreuve en 2h29 et 57 secondes, Fatiha Smid a pris la seconde place 47 secondes plus tard. Je suis contente de ma prestation. J'ai réussi à obtenir la seconde place, ce qui est une belle performance au vu de la concurrence des Kenyanes et Éthiopiennes. Le marathon a sillonné les plus belles artères de la ville, Ocre, et les Marocains se sont illustrés lors du semi-marathon remporté par Abdelrahman Kachir en 1h03 et 59 secondes. C'était très difficile de m'extirper du peloton de tête, la concurrence était féroce avec notamment pas mal d'athlètes marocains. J'ai essayé de garder un rythme élevé jusqu'à la ligne d'arrivée. La 30e édition du marathon de Marrakech est achevée aujourd'hui dans la brume matinale de la ville Ocre. Marrakech s'installe comme une des destinations phares de ce sport à la popularité mondiale. Encore un mot de sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pourrait être reportée. La CAF a reçu une demande des fédérations nord-africaines qui souhaitent le décalage de la compétition à cause du Ramadan. À en croire certains médias égyptiens, la CAF serait en train d'étudier la possibilité de débuter le tournoi le 20 juin au lieu du 14 du même mois. Vous le savez, c'est l'Égypte qui accueille l'édition de cette année. Ce sont les derniers instants de vacances pour ceux qui ont eu la chance de les avoir en cette fin de mois de janvier, ceux qui ont voulu prolonger le plaisir et profiter jusqu'à l'ultime moment ont dû faire preuve de patience avec les bouchons d'autoroute. Le tronçon Casablanca-Rabat, comme d'habitude, était très congestionné, en particulier près des gares de péage. Reportage Mariam Amlel, Mustapha Saadouni, récit Amina Barral. Les grands axes autoroutiers ne désemplissent pas à l'image du tronçon Tanger-Kénitra particulièrement fréquenté en ces derniers instants des vacances scolaires. Mais malgré le bal incessant des véhicules, une circulation fluide a été constatée au long de la journée. Le trajet était agréable, tout s'est bien passé. Nous espérons toujours voyager dans ces conditions. Je voyage de Casablanca à Tanger. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Et pour éviter les embouteillages, ces agents de l'administration des autoroutes du Maroc ont observé depuis ces tours de contrôle l'état du trafic en ce week-end. Ils ont également multiplié les interventions sur le terrain.
Les équipes de l'administration des autoroutes du Maroc sont disponibles 24 heures sur 24 et sont toujours prêtes à assister les usagers de la route. Ces équipes font également des patrouilles en permanence pour garantir un service de proximité et pour venir en aide aux automobilistes en cas de panne ou d'accident. Pour s'assurer un voyage dans de bonnes conditions, l'administration des autoroutes du Maroc recommande à ses usagers d'installer et de consulter régulièrement l'application ADM Trafic, un service gratuit permettant de s'informer sur l'état des différents axes autoroutiers en temps réel. Concernant ceux qui passent leurs vacances à l'étranger, eh bien sachez qu'ils sont de plus en plus dépensiers. Selon l'Office d'échange, leurs voyages ont coûté près de 19 milliards de dirhams en devises en 2018. Ce chiffre est en progression de 9% par rapport à 2017, année qui avait connu une hausse de 21%. La tendance va se poursuivre surtout avec l'augmentation de la dotation touristique décidée cette année. La situation épidémiologique de la grippe saisonnière est normale et ne suscite aucune inquiétude. C'est ce qu'a affirmé le ministère de la Santé en réaction aux allégations de certains médias concernant des cas de grippe porcine H1N1 au Maroc. Il précise dans un communiqué que l'apparition de ces cas dans le royaume demeure un fait normal. Comme dans les autres pays, des situations de contamination sont observées durant cette saison, ce qui est tout à fait anodin. Nous débutons l'actualité internationale avec l'Algérie qui connaît une situation météorologique assez déplorable, une situation qui ne s'améliore pas. Les intempéries qui touchent le nord et l'est du pays ont déjà fait 5 morts. Une trentaine de routes sont toujours coupées à la circulation dans plus d'une dizaine de wilayas à cause de la neige. Amina Balkhalak. Des routes impraticables et des voitures immobilisées par d'incroyables chutes de neige à Sétif. Comme dans cette ville de l'Est algérien, plusieurs régions ont été prises de court par ces intempéries. Le cumul de poudreuse a atteint par endroits une épaisseur de 25 cm, une éventualité à laquelle les autorités ne s'étaient pas préparées. Résultat, la circulation est coupée dans 10 wilayas. Leurs habitants regrettent le laisser-aller des responsables. La route est recouverte de neige, comme vous pouvez le constater. Les autorités n'ont toujours pas décidé de déblayer cette piste. Où sont nos gouvernants? Comment pourrais-je rentrer chez moi? Une première voiture était obligée de s'arrêter, puis une deuxième, ce qui a complètement bloqué l'accès à la ville. Et dans ce contexte, le gouvernement ne fait pas son travail. Ces intempéries ont fait depuis jeudi dernier un total de 5 morts emportés par les inondations dans plusieurs villes, dont Tizi Ouzou et El Naba où près de 140 mm de pluie sont tombés ces dernières 48 heures, soit l'équivalent en moyenne d'un mois de pluie. Et ce déchaînement de la nature ne semble avoir aucun effet sur le palais d'Al-Mouradia à Alger. En dépit de sa santé fragile, Abdelaziz Bouteflika trouve toujours grâce aux yeux de l'hégémonique FLN. Le Front de Libération Nationale a réitéré hier son appel à son patron de briguer un 5e mandat. Le nombre de postulants à la magistrature suprême qui aura lieu le 18 avril prochain a atteint 101 selon un bilan provisoire. Un chiffre qui pourrait augmenter. Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du président de la République est fixé au 3 mars. Nicolas Maduro, lui, ne semble pas bénéficier de cette chance providentielle. La communauté internationale est maintenant déterminée à l'ostraciser. Après l'ultimatum lancé hier par Berlin, Paris et Madrid, Washington a appelé à soutenir son rival Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé. Hier, au Conseil de sécurité, les États-Unis ont qualifié le président Nicolas Maduro qu'ils ne reconnaissent plus de dirigeants d'un État mafieux illégitime. De l'autre côté du Pacifique, le terrorisme a encore frappé aux Philippines. Au moins 18 personnes ont péri ce dimanche dans un double attentat contre la cathédrale dans une île du sud de l'archipel, un bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf. Les développements avec Mahdi Soufiane. La cathédrale de Jolo, dans le sud des Philippines. Le lieu de culte a été visé par un double attentat. Bilan, 18 morts et 83 blessés.
Le porte-parole du président philippin Rodrigo Duterte condamne un acte terroriste. Les services de sécurité précisent que le groupe terroriste Abu Sayyaf pourrait être à l'origine de l'attentat. La cathédrale est située sur l'île de Jolo, l'un des bastions de cette organisation apparue dans les années 90. L'île fait également partie de la région de Bangsamoro, une région qui vient d'accéder à un statut d'autonomie suite à un référendum régional lundi dernier. L'objectif de ce référendum est de mettre fin à des décennies de conflits entre les forces gouvernementales et une insurrection musulmane. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts jusqu'à la signature d'un accord de paix en 2014, aboutissement d'un processus de paix débuté dans les années 90, un processus qui n'inclut pas les organisations terroristes comme Abu Sayyaf, des groupes combattus à la fois par l'insurrection musulmane et par les forces gouvernementales. Retour à l'actualité nationale avec la page sociale. Le Conseil de gouvernement avait adopté le projet de décret relatif à l'immatriculation du personnel de maison à la CNSS en début de ce mois. Le cadre légal régissant cette catégorie de travailleurs est désormais complet, mais en attendant sa publication au bulletin officiel, la CNSS doit répondre aux toutes premières questions des employés et des employeurs qui souhaitent se déclarer. Reportage Moubarak Ibrahimi, récit Salima Benapou. La CNSS se prépare au lendemain de son adoption. Le projet de décret sur l'immatriculation du personnel de maison à la Caisse nationale de sécurité sociale par l'employé est sur toutes les lèvres, à commencer par celle de la direction de l'établissement public qui devra tout mettre en œuvre pour répondre à toutes sortes de questions. Il lui faudra néanmoins attendre la publication de la loi au bulletin officiel pour enregistrer les premières opérations d'affiliation. C'est une nouvelle population qui va arriver, donc il y a des procédures, des process nouveaux qui devront être implémentés dans le système. Cela a été fait. Nous avons aussi sensibilisé notre personnel à la fois en information, les informant de ces nouveautés, mais aussi en les formant. La couverture sociale repose entièrement sur ce fameux contrat de travail. À partir du moment où l'employeur déclare son employé à la CNSS, en nous transmettant le contrat de travail, l'employé pourra alors bénéficier des avantages sociaux. Pour cette catégorie socio-professionnelle, longtemps contrainte de travailler sans salaire minimum, ni repos hebdomadaire et congé annuel, pouvoir bénéficier d'une protection sociale en tant qu'employé de maison ou personnel de ménage était quasi inespéré. Si l'employeur se conforme à ces nouvelles dispositions, l'employé bénéficiera de plusieurs avantages, notamment liés à la santé ou en cas de grossesse. Quoi qu'il en soit, il faut que la situation évolue. Ces personnes sont lésées et effectivement, si les textes sont appliqués, ce sera une très bonne chose, une grande avancée. La CNSS prévoit une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale pour pousser aussi bien l'employeur que l'employé à respecter les nouvelles dispositions légales et franchir le cap du contrat de travail. 120 petites entreprises ont été créées dans la ville de Laayoune en 2018, des projets parrainés par l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. L'ANAPEC aide les jeunes à trouver leur voie en les orientant vers les créneaux les plus demandés et en leur proposant les formations adéquates. Reportage Youssef Wichou, récit Mehdi Sofiane. Zakaria a ouvert ce centre de soutien scolaire, un projet qui vise notamment à aider les jeunes à maîtriser les langues vivantes. Un exemple d'auto-entrepreneuriat dans la ville de Laayoune. Le centre assure la formation continue et le soutien scolaire. Les cours sont assurés par de jeunes diplômés. Le centre a vu le jour grâce à l'aide d'une association locale et de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. L'ANAPEC prend des mesures incitatives pour encourager les entreprises à recruter et aussi pour encourager les porteurs de projets à créer leur propre entreprise à travers l'accompagnement et l'étude des projets. L'ANAPEC assure également des sessions de formation au profit des jeunes diplômés. J'ai reçu une offre pour travailler au sein d'une cimenterie. Je suis ici pour bénéficier d'un atelier sur les entretiens d'embauche. J'ai un projet de production d'huile médicale. Je suis venu ici au siège de l'ANAPEC qui assure l'étude des projets et leur accompagnement. Dans la province de Laayoune, plus de 120 projets d'auto-entrepreneuriat ont vu le jour au cours de l'année 2018.
Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud prévoit notamment de développer plusieurs secteurs comme l'agriculture, la pêche ou les énergies renouvelables. Cela crée une dynamique faisant de la région un pôle d'investissement, ce qui a un impact positif sur le marché de l'emploi. Une dynamique qui contribue à favoriser l'insertion des jeunes dans le marché du travail, notamment par la voie de l'auto-entrepreneuriat. Et nous terminons ce journal avec une exposition de peinture assez particulière puisque les artistes sont des enfants. 12 jeunes artistes peintres ont été sélectionnés pour leur coup de pinceau prodigieux parmi des dizaines au Maroc et cela afin d'exposer leur toile à la galerie Ibn Khaldoun à Tanger. Salima Benabou. Le coup de pinceau est parfois un peu hésitant, mais la créativité bien là. Dans cette exposition, pas comme les autres, les héros sont des enfants. La galerie Ibn Khaldoun leur a réservé tout spécialement sa salle d'exposition pendant près d'une semaine. Elle abrite une douzaine de tableaux réalisés par 60 enfants de 6 à 14 ans ayant participé au concours Khmissa quelques mois plus tôt. Les élèves du centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen et de notre centre culturel ont pris part aux 2 sessions de concours. L'activité a permis aux enfants de révéler leurs talents et c'était l'objectif. 2 fondations engagées depuis plus de 5 ans en faveur de l'éveil et du potentiel créatif des plus jeunes. Ce concours m'a offert l'opportunité de m'exprimer à travers la peinture et le dessin. J'espère pouvoir offrir plus et évoluer dans ce domaine. Ma passion a toujours été le dessin, j'ai toujours aimé dessiner et j'aime jouer avec les couleurs. Un joli moyen d'attirer un nouveau public et de rendre l'art accessible aux petits, mais aussi aux grands qui les accompagnent, à découvrir jusqu'à jeudi prochain à la galerie Ibn Khaldoun. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Le terrorisme a encore frappé aux Philippines. Au moins 18 personnes ont péri ce dimanche dans un double attentat contre une cathédrale sur une île du sud de l'archipel, un bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf. Voilà pour l'information de ce dimanche. Merci de votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité en langue arabe avec Hicham Rafaoui à 21h. Demain, vous retrouverez Ehsan Benbel. Passez une excellente semaine.